Hey yo, bienvenue chez Studio Tempérament. Aujourd'hui, quand tu commences à mixer de la musique, c'est pas toujours facile parce qu'il y a tellement d'offres et de types de plugins différents que c'est parfois difficile de s'y retrouver. Donc moi, je t'ai fait une sélection de 4 plugins qui sont vraiment fondamentaux quand tu commences à mixer et qui te permettront d'emmener tes productions à un niveau supérieur. Allez, on regarde ça, c'est parti. Ok, donc le premier plugin, c'est l'Equalizer, ce qu'on appelle aussi EQ. L'EQ, c'est le plus important, cherche pas, c'est le numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'il a deux utilités. Il te permet à la fois de nettoyer tes pistes, c'est-à-dire de nettoyer par exemple tes résonances qui sont désagréables à l'oreille, de couper par exemple tes extrêmes basses qui vont rendre le son boueux, il va te permettre de couper les extrêmes aigus sur certains instruments, etc. Donc il a ce rôle un petit peu de docteur, de nettoyeur des pistes audio. Mais l'EQ, c'est pas que ça, c'est aussi un fabuleux sculpteur de son. Quand tu mets un EQ sur une piste et que tu commences à bouger les fréquences, ça va changer le son. Donc l'EQ, c'est aussi un changeur de son. Je te propose d'illustrer concrètement tout ça avec des exemples. Donc premier exemple, on va enlever les résonances sur des guitares. C'est parti. Deuxième exemple, on va sculpter le son d'une drum avec un EQ, c'est parti. Ok, maintenant qu'on a vu son utilisation, on va se dire quel EQ on utilise. Donc le roi des EQ le plus connu, c'est le FabFilter Pro Q, c'est celui que tous les professionnels utilisent, c'est celui que tu vas retrouver dans les studios, c'est celui que tu vas retrouver sur tous les tutos YouTube. Donc franchement il est top, on va rien dire là-dessus, mais concrètement tu peux très bien t'en sortir sans. Tu peux par exemple utiliser l'EQ natif de ton logiciel. Moi par exemple je bosse sur Cubase, j'utilise souvent cet EQ là. L'EQ natif que tu retrouves sur Ableton, il est très très bien aussi. Si tu peux trouver un EQ qui te montre la courbe de fréquence, c'est cool parce que tu as des repères visuels. Et dans un premier temps, pour entraîner ton oreille et progresser, moi je te conseille d'utiliser un EQ sans regarder cette courbe visuelle là. Ça paraît bête mais c'est super important. Ok, le deuxième outil fondamental, très très important en mixage, c'est le compresseur. Il est très très important parce que c'est un garde-fou, je vais t'expliquer pourquoi. Mais par contre, c'est clairement le plus difficile à utiliser. Le compresseur, au début, c'est possible que tu le mettes sur une source sonore, que tu bouges des boutons et que tu n'entendes pas vraiment la différence. Donc avec le compresseur, c'est une question d'entraînement. Il faut l'utiliser, bouger les paramètres et s'entraîner à entendre ce que ça fait. Ensuite, sur son utilité, le compresseur, il te permet essentiellement 3 choses. Il te permet de limiter les transitoires agressifs d'une source sonore. Il te permet de limiter les écarts de volume intempestifs sur une source, par exemple, qui va être très dynamique. En gros, tu peux penser le compresseur comme un garde-fou. C'est l'outil qui t'empêche que ça parte en vrille. Et enfin, la troisième utilisation, c'est sculpter le son de tes sources sonores, c'est-à-dire que comme l'EQ, le compresseur, il te permet de changer le son d'une source, de lui donner plus d'énergie, de l'améliorer. On va illustrer tout ça sur 2 instruments, donc sur une voix et puis sur une batterie. Donc c'est parti là. Forteresse d'émeraude, forteresse d'émeraude. Au niveau du plugin à utiliser, des compresseurs, il y en a de partout. Moi, je te conseille dans un premier temps d'utiliser le plugin de compression natif de ton DAW, donc celui que tu as dans ton logiciel, parce qu'à mon avis, il fera bien l'affaire. Aujourd'hui, les logiciels sont tellement puissants, les plugins intégrés sont tellement performants que tu vas pouvoir trouver le compresseur à l'intérieur de ton logiciel qui va te permettre de faire plein de trucs. Sur Cubase, il y a plusieurs plugins de compression natifs. Moi, les 2 que j'utilise souvent, il y a celui-ci qui est vraiment très très cool et aussi celui-là. Si tu es sur Logic, sur Ableton, tu te prends pas la tête, tu regardes les compresseurs que tu as dedans et tu en auras forcément un qui va être très bien. Donc une fois que tu as équalisé et compressé tes pistes, la cerise sur le gâteau, c'est la saturation. La saturation, c'est le petit vernis qui va te permettre d'adoucir tes pistes et de leur donner plus de corps grâce aux harmoniques. Notamment celles qui peuvent être agressives dans les aigus, comme par exemple des guitares électriques, des voix, des cymbales, des caisses claires. Mais après, tu peux l'utiliser sur tout type de source. La saturation, c'est également un outil créatif de transformation du son. Une saturation poussée à bout, c'est un son qui va complètement être transformé. Au sein de Cubase, il y a ce plugin de saturation qui est excellent. Après, tu peux trouver aussi des très bons plugins de saturation pas chers chez Waves, avec le Kramer Master Tape qui est très très utile. Tu peux le mettre à la fois sur tes sources, c'est-à-dire sur tes pistes, mais aussi sur ton master bus. Et enfin, le dernier plugin pour finaliser ton son, c'est la reverb. Donc la reverb, son rôle, c'est de simuler un espace sonore. On peut penser ça comme la simulation d'une pièce. Par exemple, si tu tapes des mains dans une salle de bain, t'auras pas le même son que si tu tapes des mains dans une église. On écoute. Tu vois ce que je veux dire ? Donc la reverb, elle te sert principalement à 2 choses. La première chose, ajouter une sensation d'espace à tes sources sonores et du coup à tes mix, ajouter de la profondeur. Donc faire respirer l'ensemble de la musique. Je te donne un exemple avec une voix et ensuite une batterie, tu vas comprendre tout de suite. Take my heart and break it, take my heart and break it.
Mais la reverb, ça te permet aussi de créer des effets artistiques qui sont complètement déments. Je vais te montrer ça sur une voix et puis sur un synthé. And you can drive me Au niveau du choix de la reverb, tu peux utiliser les reverbs qui sont inclus dans ton logiciel. Aujourd'hui, la plupart des plugins qui sont natifs des logiciels sont quand même relativement performants. Après, si tu veux aller plus loin, pour moi, le plugin de reverb imbattable en termes de rapport qualité-prix, c'est la Valhalla Room. C'est un plugin qui coûte aux alentours des 50 €. Il permet de simuler des tout petits espaces ou alors des reverbs complètement énormes. Alors, je te le dis direct, c'est pas une vidéo sponsorisée, rien du tout. Mais ce plugin-là, il est vraiment excellent. Pour faire un résumé, aujourd'hui, c'est une super période pour la production musicale. T'as tellement de marques, t'as tellement de développeurs, tellement de plugins sur le marché qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Mais par contre, quand on commence en mix ou en mastering, des fois ça peut être compliqué de choisir les bons outils. Parce que trop de choix, tu le choix. Moi, mon conseil, c'est vraiment de commencer par trouver un bon EQ, un compresseur, une saturation et une reverb, de trouver ces 4 plugins-là qui te conviennent, de les tester dans tous les sens, de se familiariser avec, de bien les connaître, de comprendre le rôle de chaque plugin, et ensuite, dans un deuxième temps, de mixer que avec ces 4 plugins-là. Parce qu'avec ces 4 plugins, t'as l'essentiel pour mixer. Et ensuite, une fois que tu les maîtrises bien, que t'arrives à avoir des bons résultats avec ces 4 plugins, tu commences à en ajouter d'autres pour aller plus loin. La production audio, pour moi, c'est un peu comme du sport. Il faut s'entraîner pour comprendre son geste et le maîtriser. Voilà, cette vidéo elle est déjà finie. Si t'as trouvé cette vidéo utile, écoute, abonne-toi. Moi je m'appelle Nicolas Gasparotto, je suis producteur de musique alternative depuis 15 ans et tu peux retrouver toutes mes prestations sur studiotempérament.com. Tchuss!